Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage autour de vos énergies actuelles. Je vais utiliser mon oracle chamanique et mon oracle médiumnique. Peut-être un tarot en complément, je vais voir. Alors, là, je tombe sur la carte du balayage énergétique. Il y a en ce moment une énergie qui vous perturbe, qui vous dépasse, on pourrait dire. Vous avez rencontré quelqu'un peut-être qui a activé en vous des sensations nouvelles qui vous perturbent parce que vous ne connaissez pas. Ou alors il y a une prise de conscience suite à ça, cette rencontre, une phrase, un événement, vous êtes en prise de conscience et il y a une énergie que vous ne comprenez pas. Ou ça va vous arriver d'ici peu, mais en tout cas, il y a sur vous une énergie inconnue qui arrive. Il va y avoir un deuil à faire dans votre vie qui pourra ensuite mener à une nouvelle floraison, je dirais. Donc un deuil, c'est pas forcément un décès, hein, je précise. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être le deuil d'une situation, d'une relation, d'un fonctionnement propre. Et ça va vous arriver assez rapidement. Je ressens quelque chose de très actif. C'est en gestation depuis un moment, mais là, il y a vraiment quelque chose de très rapide qui va vous donner une énergie incroyable, une puissance qui va vous donner une puissance d'action. Et vous allez être donc dans cette action, ça va porter ses fruits. Et vous êtes en pleine action. Il va y avoir un rapport, comment vous dire? C'est une action qui va porter ses fruits et côté cœur, je dirais, c'est-à-dire par rapport à quelqu'un ou à vous-même, vous allez vous autoriser à donner, à recevoir de l'amour. Il y avait un brouillard auparavant qui vous empêchait de ressentir cela, de passer par le cœur. Et là, vous commencez à voir les choses plus clairement, plus sainement. Vous allez ouvrir votre cœur. J'allais dire vos yeux, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez ouvrir les yeux de votre cœur, en quelque sorte. Pardon. Vous allez accueillir l'amour, vous allez laisser vous envahir, vous allez vraiment laisser cette énergie du chakra du cœur s'ouvrir en grand. Et il y a une énergie vitale là que vous allez accueillir et ça va vous mener à l'abondance, hein. Professionnellement comme sentimentalement, il y a l'abondance qui vous arrive là, hein. Vous voyez, c'est la récolte. Voilà, vous récoltez le maïs. Vous avez semé beaucoup d'amour autour de vous, vous avez donné, vous vous êtes consacré. Et la période de la récolte est arrivée, hein. Vous êtes, je dirais, dans la bonne saison. Vous êtes dans la saison de la récolte. Là, côté cœur comme côté professionnel, c'est vraiment ce qui ressort dans les cartes. Il y a une énergie là qui alimente, ça chauffe.
ça chauffe. Il y a vraiment un voile là qui se lève sur vos idées. Et vous ressentez, je vous dis, vous ressentez ce changement et pour l'instant, vous ne le comprenez pas. Mais d'ici peu, vous allez comprendre et ascensionner. Vous allez ascensionner. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Ouais, vous êtes vraiment, pour l'instant, dépassé, bousculé. Et vous allez découvrir une nouvelle énergie. Hein. Il y a là une petite fille... qui est en train de grandir. Je vois... Il y a en vous comme deux personnalités différentes, en fait. Cette petite fille et cette femme. Ah, je suis désolée, messieurs, mais là, je vois une fille. Il y a cette personnalité en vous qui aime les choses assez simples, vous voyez. Et de l'autre côté, une certaine sophistication. Et vous allez trouver... vous allez établir un équilibre entre ces deux parties de vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Vous avez plusieurs facettes et il y a diverses idées là qui fusent en vous et il y a une chose à accepter, à comprendre, mais n'essayez pas de comprendre, ça vient à vous naturellement. Vous êtes en train de vous trouver en fait. Et vous êtes en train de vous trouver, de vous construire, de vous structurer. Et vous allez équilibrer vos deux côtés. Je vois un côté un peu décalé, vous voyez, et un côté classique. Alors voilà, on est d'accord, ce sont deux côtés opposés, mais qui peuvent se réunir dans une même personne, hein, selon la situation, la personne du moment, ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Vous pouvez être complètement décalé par rapport à votre entourage ou au contraire très classique et vous fondre dans la masse selon les besoins. Et vous allez vraiment équilibrer ces deux aspects de votre personne. Vous allez vous retrouver. Vous allez trouver un équilibre. Et suite à ça, vous allez être dans la création. Alors, j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. J'avais la carte de... ah oui, ben oui, je me trompe d'oracle. J'étais tombée sur la carte de la danseuse et j'ai remélangé au lieu de la poser. Vous êtes peut-être bien une danseuse. Je vois, vous voyez, je vois une petite ballerine, hein, ces petites danseuses qu'on appelle des ballerines, qui est en train de passer du petit jupon tout simple au joli tutu de danseuse et qui a comment dire, la volonté de devenir une danseuse étoile. Et qui est en train, voilà, j'avais cette carte, la danseuse, et qui est en train de devenir, vous êtes en train de devenir une étoile, c'est-à-dire que vous vous élevez, vous vous éveillez. Même si vous n'êtes pas dans la danse, moi je vous vois comme un côté artiste, hein. Vous êtes en train de, regardez ce que j'ai tiré, vous êtes en train vraiment de vous éveiller. Et à toujours regarder ce côté danseuse. Bon, là, on serait plutôt dans le yoga, vous me direz. Mais on voit vraiment cette femme qui
qui s'éveille, qui a ses mains comme ça vers la source divine, et il y a cette lumière qui est en elle. Et c'est ça qui vous arrive, c'est vers ça que vous allez. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a une énergie, une nouvelle énergie en vous. Alors peut-être que vous allez vous lancer vers le sport justement, pourquoi pas la danse, le yoga, ou en tout cas remuer de votre corps, voyez, pour avoir plus d'énergie. Plus d'énergie, plus d'équilibre. Il y a... Vous allez vers en fait la compréhension de vous-même là. La compréhension et l'acceptation de vous-même. Vous allez vers une activité ou peut-être une profession artistique et créative au sein de laquelle vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous centrer sur une seule facette de vous-même, celle qui vous donne vraiment du plaisir et du bonheur en fait, quitte à abandonner une activité ou une profession que vous faites depuis très longtemps mais qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de vous en libérer, de vous élever vers cette énergie vitale là, au sein d'une nouvelle activité, d'une nouvelle profession, d'une activité artistique ou sportive, ou les deux. Par exemple, la danse, c'est à la fois sportif et artistique. Et c'est vraiment là que vous allez vous élever vers une nouvelle énergie, que votre cœur va se libérer, quoi. Ça va vous faire, ou ça vous fait beaucoup de bien. Et ça va vous apporter une richesse intérieure, cette floraison que vous attendez depuis le temps que vous avez semé les graines. Là, ça y est, pour vous, la petite fille est en train d'éclore vers la belle femme. Peu importe l'âge que vous avez, là je parle vraiment de vos énergies. Voilà, on peut éclore à n'importe quel âge de la vie. Et voilà, cette petite fille, c'est ce que vous êtes encore en vous. Vous la ressentez encore en vous, et elle est en train de vraiment, je vous disais, de passer du petit tutu, du petit jupon au joli tutu, et elle est en train d'éclore pour devenir une danseuse étoile. C'est cet enfant à l'intérieur de vous qui est heureux, qui va enfin vivre ses rêves. Alors c'est peut-être un petit garçon, moi j'ai vu une fille en tout cas. Donc c'est un enfant qui grandit, quoi, mais je ressens vraiment une énergie féminine, une nouvelle énergie en vous, quelque chose vraiment là qui se réveille. C'est assez c'est fort, quoi. Il y a un côté comme ça très... Ouais, pardon. Limite sauvage, vous voyez. Il y a un côté limite sauvage avec le règne animal. Vous voyez, cet animal, il va vers l'arc-en-ciel, il va vers la lumière, il va vers la couleur dans sa vie, vous voyez. Il y a quelque chose, voilà, d'animal où c'est en vous, vous ressentez, vous le ressentez, je dirais, c'est plus fort que vous, c'est puissant, et il n'y a pas de raison de lutter, quoi. Voilà. Vous arrivez à un moment de votre vie à dire je fais ce que j'ai envie de faire. Je pense d'abord à mes besoins. J'ai fait assez pour les autres, et maintenant j'arrête d'être sérieuse en fait, ou sérieux, et je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Et
j'accueille les deux parties de moi-même et une partie de moi-même plaît à une partie des gens et la deuxième partie à la deuxième partie des gens. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis entière, je suis ces deux parties, à la fois classique et sérieuse, et puis délurée et décalée, et il va falloir faire avec. Voilà, je vis à fond ce que je suis, et ben, les gens qui m'aiment le comprennent, et ceux qui ne le comprennent pas, eh bien, qu'ils prennent leur distance. Voilà, vous vous cherchiez, donc c'est au passé, hein, depuis un bon moment, et aujourd'hui, voilà, vous êtes centré sur vous-même, vous prenez soin de vous-même, et vous déclarez, je dirais, au peuple. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, on a encore une fois cette posture de cette femme qui est là aussi, on a un arc-en-ciel, vous voyez, c'est bourré de couleurs, qui est encore dans une posture de yoga ou de danseuse, vous voyez, et qui s'élève et qui prend soin d'elle-même et qui est en train de se révéler euh, à elle-même. Elle a fait un travail sur elle-même et maintenant elle est dans la couleur, elle est dans la lumière et elle ne laissera personne assombrir son tableau parce que c'est vraiment... ouais, c'est une œuvre d'art. Vous êtes devenu votre propre œuvre d'art. Vous y avez travaillé seul et personne ne viendra craqueler votre peinture, vous voyez? Il y a vraiment, quitte à être dans la rébellion, hein, je sens une forme de rébellion euh, euh, envers ceux ou celles qui voudraient vous freiner, qui voudraient vous raisonner, qui voudraient vous dire que vous n'avez pas l'âge, que ça ne se fait pas, qu'il faut d'abord penser à truc, à machin et à bidule. Là, ça, c'est quelque chose, vous y avez plié pendant de nombreuses années, pardon, mais c'est terminé. Là, c'est terminé, c'est vous, vous pensez à vous. Et vous êtes, je vous dis, quitte à être rebelle, façon ado, hein, et on a le droit d'être rebelle à n'importe quel âge, quand on le ressent, quand on en a besoin. Et c'est vraiment l'impression que vous me donnez là, mais c'est très très positif. Hein. Je pense que vous avez vécu ces deux facettes de votre personnalité, ce côté rebelle, mais ce côté aussi très rangé. Vous voyez? Et vous avez décidé d'assumer les deux. D'assumer les deux, à la fois rebelle et sage, à la fois décalé et classique, à la fois raisonnable et déluré. Vous voyez? J'adore ça. J'ai l'impression de me décrire. Et je trouve ça extraordinaire parce que je pense que sont deux facettes qu'on a tous. Simplement, il faut accepter. Il faut l'accepter, ça. Il faut en prendre connaissance et il faut l'accepter. Et quand c'est accepté, c'est une libération. Vous êtes dans la libération. Vous laissez fleurir votre jardin. Vous ne sélectionnez pas les mauvaises herbes ou les belles fleurs. Voilà. Avant, vous faisiez un choix. Vous pensiez que c'était indispensable. Vous aviez l'impression d'être peut-être même un peu à double polarité, vous voyez, bipolaire, à vous dire, oh là là, mais je change d'humeur, Non, c'est qu'il y a de l'ombre et de la lumière dans chaque personne, et on a tous une partie sombre et une partie lumineuse, et vous êtes enfin dans la compréhension de vos deux polarités, vous les acceptez, voire même vous les aimez, et les gens autour de vous ont intérêt de les aimer aussi, parce que sinon, ben, ils peuvent prendre la porte. Voilà, c'est pas de la provocation, hein, c'est une libération. Je sens vraiment une libération. Vous êtes en train de transmettre un message aux autres, celui que vous vous êtes d'abord transmis à vous-même. Vous êtes en train de transmettre un message de liberté, de liberté,
la liberté d'être soi, sans pour être autant dans la provocation. Les gens qui se sentiront provoqués, c'est parce qu'ils n'ont pas compris votre point de vue, votre énergie, et vous allez respecter ça, mais vous allez vous en écarter. Vous allez vous en écarter parce que vous attendez décidément et désormais le respect de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Il n'est plus question de faire une sélection ou un tri. Vous allez être à fond dans les deux parties de vous-même, sans laisser les autres vous limiter ou vous demander de choisir. Vous ne choisissez plus. Ce que vous choisissez, c'est vous-même et du coup, votre entourage. Il y a forcément des gens à qui ça ne plaira pas, à qui peut-être ça ne plaît déjà pas aujourd'hui, mais ce n'est pas votre problème. Vous avez trop refusé, vous vous êtes trop privé au profit du regard des autres, vous en êtes trop soucié, voire même vous vous êtes sacrifié à votre entourage, à vos enfants, à votre conjoint, à vos amis, à votre patron, à vos collègues, que sais-je. C'est terminé. Maintenant, vous posez des limites et il faut qu'elles soient respectées. Les gens qui passent sur votre chemin, s'ils ne comprennent pas ce nouveau trésor que vous avez déterré, tant pis, ils ne le partageront pas avec vous. Vous n'avez plus rien à prouver en fait. Vous êtes devenu vous-même. J'allais dire quelqu'un d'autre, mais non, vous êtes devenu vous-même. Vous vous détachez d'un éventuel perfectionnisme, par exemple, qui n'était destiné qu'aux yeux des autres. Vous voyez ? La maison toujours nickel, la voiture toujours nickel, les fringues toujours nickel, le maquillage, que sais-je, toujours nickel, impeccable. Ça vous fatigue maintenant. Il y a une énergie vraiment de paix en vous qu'il faudra absolument que l'entourage respecte. Et à partir de là, cette énergie de paix, vous allez évidemment la partager, la diffuser autour de vous et ouvrir vos bras tout grands à l'amour envers les gens qui sont prêts à le recevoir, qui ont eux-mêmes un cœur ouvert. Vous allez enfin vous reconnaître dans le miroir, en fait. Je vous dis, peut-être moins maquillé ou moins bien maquillé ou pas du tout, ou peut-être moins bien coiffé. Ça va peut-être inquiéter certaines personnes autour de vous, alors qu'en fait, c'est plutôt un bon signe. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle déprime, il y a dû lui arriver un truc, elle est malade, ou je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça sent le divorce, ou je ne sais quoi. Pourquoi elle se laisse aller? Elle était si sophistiquée, si parfaite, si nickel. Ben non. Non, c'est qu'aujourd'hui, vous allez enfiler le jean dans lequel vous vous sentez bien. Pas la petite jupe crayon qui fait plaisir à votre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous donner un peu une idée, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, vous ne ressemblez plus à rien, que vous êtes en survêt et en claquette, même pour aller au mariage de la cousine. Il y a un juste milieu. Mais vous n'allez plus aller acheter des fringues pour plaire à un tel ou un tel. Vous n'allez pas tenir compte de qui vient dimanche chez maman pour choisir vos fringues du jour. Et les réflexions déplacées ne dureront pas parce que ça ne vous atteindra plus. Les gens qui vous connaissent bien vont voir que vous restez zen, même face à des attaques blessantes. Vous allez rester zen. Il y a une force en vous qui se dégage et ce sera très très difficile de vous défriser, si je puis dire. Et vraiment, les gens vont se poser des questions. Je ne sais pas s'ils vont vous les poser directement ou en discuter entre eux. Peut-être qu'ils n'oseront même pas vous en parler. Parce que je pense que même au niveau du langage, il va y avoir des changements chez vous. Je ne sais pas, peut-être que vous allez cesser de dire des gros mots ou au contraire, vous allez vous lâcher et en dire. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Il y a peut-être des nouveaux mots qui vont arriver dans votre langage et vraiment, les gens vont s'interroger.
ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous êtes peut-être resté dans le silence un petit moment, à distance un petit moment, et il y a des gens qui vont vous demander ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait une retraite en Inde, au milieu de moines bouddhistes, enfin, vous voyez, vous êtes en paix avec ce que vous avez vécu. Donc, vous êtes en paix également avec les gens avec qui vous avez peut-être eu des conflits, ou bien vous avez encore des conflits. Vous êtes en paix avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous vivez. Et du coup, ça va être très difficile de vous contrarier. Vous avez traversé des épreuves, ça a été très difficile, mais sont-elles qui vous ont mise debout, rendu si solide en fait? Vous voyez, comme si vous étiez entouré de plusieurs tuteurs. On a le sentiment, et c'est ce que vous ressentez en vous, qu'il va falloir une très 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 grosse tempête pour vous faire tomber. Parce que vous en avez déjà traversé beaucoup des tempêtes et vous êtes debout. Et vous vous êtes jamais senti aussi énergique. Vous êtes dans la réconciliation, dans le pardon avec vous-même, avec votre passé, avec votre présent, avec les gens qui vous entourent, ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément embrasser des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, mais vous avez pardonné pour vous-même. D'accord? Le pardon, c'est je te rends ce don que tu m'as fait qui n'est pas pour moi. Vous voyez, le pardon, il faut couper ce mot en deux. Par ce don, donc par ce que tu m'as donné ou dit ou fait, tu m'as blessé, j'estime que je ne méritais pas ça, je te le rends. Vous voyez, ça se passe dans votre cœur, dans votre esprit. Mais vous êtes soulagé de ça. Donc même les personnes qui s'attendent de votre part à comment dire, à peut-être des mots désagréables, à une forme de rancœur, ou qui s'attendent à ce que vous les évitiez, ne vont pas comprendre ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'énergie. Vous êtes dans la dignité. Dans la dignité, pas dans le rejet, pas dans... Non. Vous êtes dans la force et dans la dignité, et vous êtes enraciné, et on n'a pas eu l'habitude de vous voir comme ça. On vous a vu sensible, à réagir parfois très fort à certaines situations ou réflexions. Aujourd'hui, c'est pas que vous vous en moquez, c'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, vous avez atteint une confiance en vous, il y a une certaine connaissance, une maturité, une sagesse acquise, et c'est fou, quoi, parce que ça a été assez rapide, et il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu pendant 1 mois ou 2 qui vont avoir du mal à vous reconnaître. Qui vous dit vraiment, vous allez peut-être même inquiéter vos proches. Parce que vos racines, là, si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire. Vous êtes en train de vous enraciner. Vous avez acquis des connaissances, il y a quelques dizaines d'années de vie derrière vous. Vous avez acquis une sagesse, et vous êtes maintenant équilibré. Ce qui ne vous empêche pas de pouvoir être belle. Je vous disais, vous pouvez être belle et sage. Mais vous accueillez vraiment les deux personnes, les deux parties de votre personne. Et du coup, vous redémarrez. Là, il y a un nouveau départ pour vous. Et vous sentez, je vous disais, entouré de tuteurs. Ça peut être, si vous y croyez, vous ressentez une force qui vous est donnée par exemple vos anciens. Vous voyez, ce sont ces tuteurs qui sont autour de vous. Ce sont vos anciens, des êtres chers que vous avez perdus, mais qui sont là en vous et pour vous, qui vous donnent confiance, qui vous rappellent ce que vous avez traversé tête haute. Un grand-père, une grand-mère, que sais-je. Et vous vous sentez protégé par ces entités supérieures,
Et ça vous donne vraiment cette force, quoi. Vous êtes dans la reconnaissance de vos guides et vous êtes dans la... comment on dit? Dans la... ah, je trouve plus le mot. Dans la reconnaissance, quoi, de ce que ces ancêtres vous apportent en veillant sur vous. Vous avez expérimenté la vie, évidemment vous allez encore apprendre, hein, mais vous êtes allé chercher tout au fond de vous, comme ça, cette nouvelle énergie, vous la sentez circuler, et vous la sentez circuler à l'intérieur de vous, et elle va rejaillir sur votre entourage. Vous êtes prêts. Vous êtes prêt ou prête et maintenant il faut aller dans l'action, quoi. Il faut réagir à ce nouvel équilibre qui est en vous. Il faut vous en servir pour mettre à bien vos projets personnels et professionnels, hein, parce que là vous avez vraiment un nouvel équilibre personnel et professionnel, une solidité comme ça, une nouvelle énergie qui va vous porter dans tous les domaines de la vie, hein, vraiment. C'est quelque chose de très très puissant. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté, vous aura soutenu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.